Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée aujourd'hui à notre énergie vitale, mais surtout à cette flamme intérieure qui brûle à l'intérieur de nous, qui nous anime et parfois on a un petit peu tendance à l'oublier. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller explorer ensemble comment est-ce qu'on peut mieux la connaître, comment est-ce qu'on peut mieux la comprendre, comment est-ce qu'on peut l'entretenir, la protéger, pour tout simplement retrouver une véritable connexion à soi et à son essence divine. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia Riquebuche et je suis thérapeute spirituelle. Ma mission, c'est de guider les femmes à travers leurs ombres pour les aider à se reconnecter à leur lumière intérieure. Et pour cela, j'utilise notamment la mémoire cellulaire pour aller tout simplement libérer, éclairer le nœud originel du trauma, du blocage, du schéma répétitif. Ensemble, on redécouvre la simplicité de la vie. On la laisse nous guider dans la joie, la sérénité, tout simplement pour qu'elle puisse faire son œuvre. Alors dans cette première partie, je vais vous parler, j'aime bien parler en termes de métaphores, donc j'avais envie de vous parler du feu, puisqu'on parle de cette flamme intérieure sacrée, et donc je vous propose tout simplement d'imaginer un feu qui danse, qui crépite, avec les petites bûches, tout ça. Et voilà, ce feu, il rassure, il réchauffe, il éclaire, c'est aussi bien votre énergie vitale que votre essence même, c'est bien plus que ça en fait, c'est vraiment votre essence profonde, c'est votre partie divine à l'intérieur de vous, et ça ne demande qu'à rayonner, un feu ça rayonne, et ça éclaire, ça réchauffe, mais ça peut aussi brûler. Mais comme tout feu, ça a besoin de soin et d'attention, d'un subtil mélange, on va dire, entre puissance et douceur, entre action et repos. Voilà, si vous entretenez pas bien le feu, il peut s'éteindre en fait, si vous le négligez, si les flammes vacillent, s'il y a que des braises, si vous ne soufflez pas assez dessus, l'air, nos pensées, le résolement, s'oxygéner, respirer. Voilà, et ça peut faire que le feu va s'éteindre. Alors évidemment, si le feu s'éteint, j'ai envie de vous dire que si on suit la métaphore jusqu'au bout, ça veut dire qu'on meurt, donc on n'en est pas là. Mais c'est juste pour vous montrer que pour que cette flamme ne brûle pas non plus trop, c'est-à-dire si on est trop tout le temps dans le mental, dans les pensées, si on envoie tout le temps de l'air, ça finit aussi par éteindre le feu. C'est vraiment un subtil réglage entre les deux. Mais en tout cas, c'est vraiment le symbole de votre énergie vitale, mais aussi et surtout de votre être en fait, de qui vous êtes. Donc c'est bien plus que juste de l'énergie pour être bien dans sa journée, c'est vraiment votre essence. Vous êtes venu éclairer le monde, vous êtes venu réchauffer l'humanité et le feu, ça nous guide. Voilà, on est venu se guider entre nous, mais d'abord, il faut savoir se guider soi-même. Donc justement, c'est l'objectif aussi dans cette vidéo, c'est de prendre conscience qu'est-ce qui va venir étouffer peut-être un petit peu cette flamme, qu'est-ce qui, au contraire, va pouvoir l'entretenir, prendre soin de cette flamme. C'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu tout au long de cette vidéo. Alors justement, nos traumas, nos blessures, nos expériences de la vie, aussi difficiles soient-elles, tout ce qui est de l'ordre du passé, évidemment, c'est comme si ça allait agir comme un vent hyper violent en fait, qui va venir souffler cette flamme en permanence. Et c'est ça en fait qui fait qu'on a du mal à se reconnecter à cette flamme. Ça nous pousse comme si on devait éteindre en fait des aspects de soi-même, mais en fait on éteint tout. Et donc finalement on ne se protège plus tant que ça, puisqu'on est complètement éteint et on ne ressent plus aucune énergie, on se sent vide en fait. Et on est obligé de s'adapter, on est obligé de créer de nouvelles façons de s'éclairer, de réchauffer, parce que on a l'impression d'avoir complètement éteint. Alors, en réalité, évidemment, il y a toujours une petite braise qui sommeille en nous, mais il suffit de souffler tout doucement et de souffler avec une respiration, avec un air qui est pur, qui n'est pas dans la violence, mais qui est plutôt dans la douceur et la compassion et l'amour, justement pour venir réattiser cette flamme et pour venir justement chasser ce qui n'a plus lieu d'être dans cette flamme, tout en attisant. Donc c'est un petit peu le processus que moi en tout cas j'opère dans les consultations avec mes clientes quand on va parler des traumas. Donc on parle souvent de guérison des traumas. Moi souvent je leur dis on va aller voir. En fait on va juste voir dans le corps qu'est-ce que le corps a à dire avec ça, et on chemine avec ça, et on chemine avec les émotions, on chemine avec ce qui est là. On va juste réouvrir la porte que votre cerveau a fermée parce qu'il avait trop mal. Donc on va juste réouvrir. Et on va donc souffler avec cet air, mais avec cet air vraiment
de l'amour, de la compassion, de l'écoute bienveillante pour réécouter ce qui n'a pas été écouté et juste parce qu'on va y faire un espace en fait, on va pouvoir accueillir un espace à ce feu qui n'a pas pu être entendu et qui a été complètement étouffé, mis sous cloche. C'est au même instant où on va reconnaître et accueillir la douleur et ce qui est là, que au même instant ça se transforme en fait, ça se métamorphose et c'est ça l'alchimie spirituelle et c'est ça qui est beau. Même si quand on y va, on sait jamais trop ce qu'on va trouver et on sait jamais comment est-ce que ça va se transformer. Est-ce que ça va se transformer tout de suite? Est-ce que ça va fonctionner par étapes? Parce que ça arrive parfois. Mais en tout cas, moi, la voie que j'ai choisie, c'est celle-ci, c'est celle qui me convient et c'est celle qui convient à mes clientes. Il y a certainement plein d'autres voies, peu importe. La voie que j'ai choisie, moi, c'est souvent, une fois on m'avait dit, oui, mais les thérapeutes, ils sont focalisés sur le passé. Et ça montre aussi qu'il y a une croyance derrière, c'est que non, justement, c'est parce que vous êtes focalisé sur le passé que vous avez besoin d'avoir une thérapeute pour réussir à vous détacher du passé. Justement, une thérapeute, elle retourne dans le passé parce qu'en réalité, vous y êtes déjà et vous êtes toujours accroché à ça et elle vient vous aider à couper, en fait, avec ce passé. Non pas d'oublier, faire comme si dans la réalité, pas du tout, au contraire. Bien voir que c'est arrivé, bien le réaccueillir en vous, mais tout simplement pardonner avec ce qui a été. Pour moi, c'est ça, l'objectif. Petite parenthèse. Donc prendre soin de son énergie vitale, de sa flamme intérieure, c'est tout simplement apprendre à l'écouter, à comprendre ce dont elle a besoin, à la nourrir de tout ce qui va l'élever plutôt que de ce qui va l'éteindre en réalité. Donc justement, comment est-ce qu'on fait pour entretenir sa flamme intérieure? Alors, petit 1, évidemment, alimentez votre flamme avec des pratiques qui sont alignées à vous. N'allez pas faire tel truc parce que vous avez vu dans tel compte Instagram que ça allait transformer sa vie. Ça veut pas dire que ça va pas marcher sur vous, c'est juste que prenez du recul. C'est pas parce que ça marche pour elle que ce sera exactement pareil pour vous. On est tous différents, donc c'est important d'expérimenter. Rien ne remplacera ça. Essayez, expérimentez, mais surtout, ayez la conscience, la présence d'esprit. Pas pour rien qu'on utilise cette expression. Que si vous ressentez dans votre corps une tension quand vous faites le truc et que ça vous gonfle, bah c'est peut-être pas aligné avec vous. Et que c'est ni bien ni mal, c'est juste comme ça, c'est les goûts et les couleurs. Voilà, donc prenez le temps de ressentir et d'expérimenter des pratiques et de ressentir si c'est aligné à vous et si ça vibre avec vous. Et puis peut-être que au mois de janvier 2025, ça vous plaît. Et puis en fait, au mois de mars 2025, vous vous rendez compte que maintenant c'est obsolète et ça ne vous convient plus. Ayez aussi la présence d'esprit et l'humilité et l'accueil de vous dire en fait stop, maintenant ça ne me convient plus, j'ai le droit d'arrêter en fait, il n'y a rien d'obligatoire. Voilà, de pouvoir vous nourrir avec des pratiques qui soient alignées, ça évite de mettre un couvercle sur cette flamme et de dire non mais en fait tais-toi, je vois bien que ta flamme elle vacille et qu'elle aime pas du tout ce qui se passe, mais je vais faire comme si dans rien n'était parce qu'on m'a dit que de souffler de telle manière dessus, c'était la meilleure des façons. Non. Donc observez comment est-ce qu'elle est cette flamme intérieure. Est-ce qu'il y a un beau feu intérieur ou est-ce que vous sentez que ça merdouille quelque part? Et voyez qu'est-ce qui fait que ça merdouille. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le ressentir. Donc d'avoir cette prise de distance sur ce qui est là et de savoir être honnête avec soi-même. Et d'écouter, non mais ça en fait c'est pas ok pour moi quoi. Et c'est ok, c'est ni bien ni mal. Ça, je crois que c'est la première clé, mais c'est une des clés qui est les plus compliquées parce qu'on est dans une société où on aimait beaucoup dans des cases. On aime bien tout nous délimiter dans des classes. Moi, je suis tel truc, je suis tel machin, etc. Ça nous rassure au début, c'est bien. Ça fait partie du processus. Mais ça fait pas tout. Et puis c'est que c'est comme dans tout, peu importe le domaine, on peut passer d'un extrême à l'autre. Et on a besoin de passer différents extrêmes. C'est le vol des polarités pour trouver notre juste milieu. Donc attention à vous voir aller dans l'extrême, parce que vous allez y aller. Moi aussi, je suis allée plein de fois, et encore. Ayez cette prise de distance, en tout cas cette alerte, et ça viendra, quand ce sera juste au moment de revenir au milieu, de vous voir être dans un extrême. Ah putain, là, j'ai été trop loin dans l'extrême. Mais c'est ok, c'est hyper positif, parce que si ça y est, je me vois être dans l'extrême, ça veut dire que j'ai touché le bout, entre guillemets, donc je peux revenir au milieu. Donc ça fait partie du chemin et du processus. Ne le négligez pas et ne vous empêchez pas de le vivre. Pas du tout. Juste avoir conscience de ça. Quand on dit avoir conscience, c'est éclairer les choses, de mettre de la lumière. Si vous marchez dans une pièce qui est éteinte,
au bout d'un moment, vous allez vous casser la gueule, c'est normal. Même s'il n'y a rien dedans, il y a forcément des murs. Donc vous allez forcément vous cogner au bout d'un moment, c'est statistique. Donc allumez la lumière. Après, vous pouvez décider de marcher dans la pièce les yeux fermés. Il y en a plein qui le font. Moi, la première. Et vous pouvez aussi vous prendre un mur. Mais disons que si à un moment donné, il dit allez, je me risque d'ouvrir un œil, ah bon, bah en fait, là, je vois qu'il y avait un mur. Après, je peux décider, consciemment, de foncer dedans. Ou je peux me dire, bah non, peut-être pas cette fois-ci, parce que j'ai un petit peu trop mal maintenant. Voilà, petite métaphore aussi de la pièce. Voilà, soit dit en passant, je balance ça là. J'adore les métaphores. Donc ça, c'était pour la première clé, première invitation que je vous propose de réaliser par rapport à cette flamme intérieure, donc ce qui, du coup, nourrit votre énergie vitale, bien évidemment. Alors la deuxième clé, elle fait un peu suite avec la première, parce que j'ai toujours du mal à être concise dans mes choses, mais la deuxième clé, c'est éviter de l'étouffer. Comme je vous l'ai dit, s'il y a trop de contrôle, trop d'obligations, oui, mais j'ai lu, machin, etc., trop d'exigences, trop de perfection, non, en fait, ça ne fonctionnera pas, ça va l'étouffer. En fait, il y aura trop de poids, de devoirs, d'injonctions, de machin, de... Lâcher prise. En fait, plus c'est simple, plus ça fonctionne. Plus c'est essentiel. Laissez cette flamme circuler librement. En fait, le feu, il ne se contrôle pas. Vous avez déjà vu quelqu'un ou vu une machine qui contrôlait les flammes d'un feu? Non, ça ne se contrôle pas. C'est une illusion de vouloir croire qu'on peut contrôler le feu. Et ça, c'est ce qu'on a réussi à nous mettre dans la tête. Donc non, un feu ne se contrôle pas. Il se préserve. Donc, voyez toutes ces injonctions, toutes les choses. Parfois, ça peut être des choses très subtiles, très minimes. Donc, soyez attentive à qu'est-ce qui peut venir l'étouffer. Évidemment, les traumas, comme on en a parlé tout à l'heure, les traumas, les choses qu'on récolte de nos ancêtres. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses, que ce soit connecté sur le plan mental avec des croyances, sur le plan émotionnel avec des émotions qui n'ont pas été libérées, sur le plan spirituel parce qu'il y a un nœud karmique, d'un contrat, d'un machin. Oui, il y a plein de choses qui vont venir étouffer et notre jeu sur Terre, c'est de nettoyer, libérer, retirer des couches, mais tout ça, c'est censé se faire dans la légèreté, en fait. Et la vie, elle nous apporte déjà tout. C'est juste que le mental, il y a des fois, il dit non, je veux pas, il ferme les portes, il ferme les barrages. Et quand moi, je travaille en séance, je dis on va juste réouvrir le barrage. La vie, elle va faire son œuvre. C'est pas nous qui faisons, on réouvre juste les portes que le mental a fermées. Mais après, c'est pas parce que vous allez faire une séance avec une thérapeute que ça y est, cuicule les petits oiseaux, ça y est, c'est réglé et je vais tout très bien. Non, en fait. Après, c'est un travail au quotidien. Mais ça se fait spontanément, naturellement, mais on passe notre temps à nous réaligner en fait, parce que c'est le jeu de la vie, de trouver ce point central en nous, cet alignement, et donc forcément, qui dit pour trouver l'alignement, forcément il faut ressentir le désalignement, ça c'est de la cohérence pure et simple. Donc, voyez à chaque instant de votre vie, là aussi où vous êtes prête à aller voir, ça je vois que ça me désaligne depuis des années, et ça y est, je me sens prête à lâcher ça. Parce que j'ai plus peur de l'inconnu, j'ai plus peur de trouver autre chose. J'ai la maturité émotionnelle, psychologique, mentale, tout ce que vous voulez. Chaque chose arrive en son temps. Mais effectivement, il y a plein de choses qui vont venir étouffer. Il y a des choses conscientes et il y a des choses inconscientes. Et donc il y a des choses que déjà vous pouvez observer, voir qu'est-ce qui va venir étouffer. Et puis parfois il y a des choses inconscientes et c'est là où on a besoin d'aide parfois, et d'être guidé, accompagné pour justement aller comprendre qu'est-ce qui va sans arrêt venir étouffer ce feu. Donc ça, c'est la deuxième clé. Alors, la troisième clé, je vais vous parler de votre temple intérieur. C'est-à-dire qu'il y a votre feu, votre flamme intérieure, et puis il y a le temple qui le protège. Le temple, c'est votre corps. C'est votre véhicule terrestre. Vous n'êtes pas votre corps, mais vous êtes aussi votre corps. Donc, bien évidemment que nous sommes des êtres spirituels, on a de l'énergie. Donc, l'illusion, souvent, c'est de s'approprier le corps et de s'identifier, entre guillemets, que à ça. Mais une plus grosse erreur encore serait de se dire mais c'est bon, moi je suis un être spirituel, donc je suis pas mon corps, donc je m'en balance. Mais non, en fait. Même si vous êtes à l'intérieur d'un corps et c'est votre véhicule terrestre, toute chose dans la matière est l'incarnation d'une énergie. Donc votre corps tel qu'il est aujourd'hui est l'incarnation parfaite de votre énergie. Donc il est aussi juste votre énergie en fait. Il vibre juste sur notre fréquence, mais vous êtes bien ce corps, vous êtes bien la manifestation physique de votre énergie spirituelle. Donc arrêtez de dénigrer votre corps, ça on le voit souvent, puis maintenant dans la spiritualité il y a plein de choses, et certainement que moi aussi je dis des conneries d'ailleurs, que je changerai plus tard, mais pendant un moment, moi aussi j'ai fusionné avec l'idée, mais oui, mais maintenant je sais que je suis un être spirituel, et mon corps c'est que mon véhicule terrestre, c'est un emprunt, blablabla, une fois qu'il mourra, moi je serai toujours éternelle. Oui, c'est vrai, mais
je me suis incarnée dans ce corps-là, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi, c'est mon énergie qui l'a façonnée telle qu'elle est là, en fait, encore une fois. Et le corps ne ment jamais, parce que c'est l'incarnation parfaite de l'énergie telle qu'elle est, pure à l'instant T. Donc quand il y a un bug, un problème dans votre corps, ne cherchez pas midi à 14h. C'est l'incarnation parfaite de ce qui se cache à l'intérieur de vous, même si votre mental vous fait croire que c'est pas vrai et que vous comprenez pas pourquoi ça vous arrive parce que vous avez fait tel travail, tel travail. Mais non, en fait, ne croyez pas votre mental quand il vous dit ça. Il arrive à vous faire croire que en gros votre corps il délire, il a fait de la merde et que c'est en rien à voir avec vous. Non, non, ça je suis désolée, mais ça pour moi ça c'est pas possible. Non, le corps, la matière, c'est l'incarnation. On est une énergie qui s'incarne, on est des êtres qui vont s'incarner, qui vont... Quand vous avez un projet, il n'est pas né comme ça du jour au lendemain, c'est c'était d'un point de vue plus subtil, énergétique, c'était déjà là, en fait. Tout est... Donc si votre corps, il est physique, il est présent, et c'était déjà là, l'énergie est déjà là, mais cette énergie, c'est pas l'énergie de votre voisine, c'est bien vous, c'est votre être véritable, votre flamme. Donc, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, et ce qui se passe à l'extérieur, c'est le reflet de votre intériorité. Mais c'est les vases communicants. Si votre intérieur, vous le voyez à l'extérieur, en agissant à l'extérieur, vous allez aussi pouvoir agir sur l'intérieur. Donc prenez soin de votre temple intérieur, prenez soin de votre corps. En fait, c'est votre sanctuaire. Il abrite votre feu sacré. Plus vous allez apprendre à écouter, à respecter, à le traiter avec bienveillance, et plus vous allez permettre à cette énergie à l'intérieur de vous de « Ah en fait, on est bien dans cette baraque, quoi ». Et elle va pouvoir s'ancrer solidement en vous, et donc elle va pouvoir prendre de l'espace, rayonner encore plus, et s'ancrer et vibrer encore plus. Et alors l'énergie vitale, voilà, c'est illimité, c'est la vie elle-même, c'est de l'abondance en fait. Mais pour ça, il faut qu'elle soit dans un environnement où propice à son développement en fait, et surtout à sa mise en... J'ai même pas envie de dire sécurité parce que là ça voudrait dire qu'elle est en danger, mais à juste prendre soin. Tout comme on va prendre soin d'une graine qui pousse dans la terre en fait. Le corps c'est le terreau quoi, et si le terreau il est pas bon, la plante elle peut pousser hein, mais peut-être pas d'une façon aussi optimale que si le terreau avait été au top moumoute quoi. Donc voilà, ça c'est la troisième clé, protégez vraiment votre temple intérieur, votre corps tout simplement. Alors quatrième clé par rapport à tout ce qu'on a raconté depuis le début de cette vidéo sur cette flamme sacrée, sur cette énergie qui vibre à l'intérieur de vous. La quatrième clé, eh bien, c'est tout simplement de se reconnecter à vos sens. Vos sens, c'est vos premiers outils, hein, tout simplement pour vous connecter à aussi bien votre intérieur, mais aussi pour pouvoir ensuite, après, se connecter vers l'extérieur. Vos sens, ce sont des messagers qui sont subtils et qui vous indiquent ce qui... éveille ou affaiblit aussi votre feu intérieur. Donc prêtez attention aux signaux que vous envoie votre corps, donc c'est la continuité, vous l'aurez compris, de la troisième clé, mais aussi aux élans spontanés qui vous guident. Ah tiens, d'un seul coup j'ai envie de faire tel truc. Un enfant il se pose pas la question, il a envie de faire un truc, il le fait en fait. Il ne se pose pas la question. Et nous, en tant qu'adultes, on se passe notre temps à se poser des questions. Et si, gna 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 gna. Non, en fait, vous avez envie de faire un truc, ne cherchez pas à savoir et à comprendre pourquoi. On s'en branle de savoir pourquoi. Moi, parfois, je pose des questions à mes enfants. Mon fils, je dis, mais pourquoi t'as fait ça? Et il me répond, parce que. Avec sa petite voix de bébé, c'est pas que. Combien de fois ça a pu m'énerver jusqu'à un moment que je percute? Mais en fait, pourquoi est-ce que je lui demande pourquoi il fait ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter? En quoi ça va enrichir ma vie de savoir pourquoi il a fait ça? On s'en branle. Il l'a fait parce qu'il avait envie de le faire. Et c'est très bien comme ça. On passe notre temps à vouloir tout expliquer, rationaliser. Je vous dis encore une fois, moi la première. Mais alors moi, mes enfants, et c'est des maîtres enseignants, donc tous nos enfants, donc écoutez-les, n'importe quoi. Écoutons-les un peu plus souvent et je pense que on serait potentiellement sur la voie. Donc, il n'y a pas besoin de savoir pourquoi vous devez faire les choses. Si vous sentez à l'intérieur de vous, vous savez que vous devez faire un truc, mais vous ne comprenez pas pourquoi, très bien. C'est parfait. Et en plus, vous verrez à quel point ça fait un bien fou de pas réfléchir. En fait, on se prend la tête, mais on se complique la vie d'une force. Allez dans les élans de votre âme, de votre flamme intérieure qui vous guide
Et parfois, vous comprendrez des années après pourquoi vous avez fait ça. Et parfois, vous ne le saurez jamais vraiment. Ou parfois, c'est sur des petits détails subtils. Et le mental dit, oh, c'est que ça. Parce que lui, il voudrait des transformations miraculeuses, spectaculaires tous les jours. Non, on n'en pourrait plus. Donc non, parfois, c'est des tout petits détails. Mais en fait, on s'en fout. On n'a pas besoin de savoir tout ça. On le sait déjà sur d'autres plans, sur le plan de notre conscience supérieure. On le sait déjà. Donc en fait, nous, dans notre vie terrestre, à notre niveau, avec notre petit cerveau d'humain, on ne nous demande pas de connaître tout ça, on n'a pas la capacité. On nous demande juste de vivre et de profiter de la densité et la matérialité de notre Terre, avec donc nos 5 sens. On a l'opportunité de goûter à tout ce qui est palpable, concret, dense, etc. On peut le faire qu'ici, alors profitons-en le peu de temps qu'on y est, quoi. Voilà. Donc ça, c'était le 4e point. Et enfin, 5e point, le dernier, 5e clé, et bien tout simplement accueillir que votre flamme, elle a aussi un cycle naturel, votre énergie a un cycle naturel et votre énergie, elle fluctue, c'est normal. Alors nous, les femmes, on le ressent tous les mois avec nos périodes de menstruation, on voit bien que notre énergie, elle fluctue, donc c'est quelque chose qui est déjà conscient, mais en fait, chez les hommes, c'est exactement pareil. Et indépendamment de nos périodes de menstruation, on a une énergie qui fluctue, c'est normal, c'est la loi des polarités. Ça aussi en permanence, c'est le principe même de la vie ici sur Terre. Donc il y a des périodes d'expansion où la flamme, votre flamme intérieure, elle brille intensément, elle rayonne, elle est bien. Et puis il y a des périodes de repos où elle va juste se recentrer, elle ne s'éteint pas. Attention, on n'est pas dans l'idée de quelque chose qui étouffe, non. C'est juste une période de repos où elle a besoin de concentrer comme un sucre, vous savez, comme le processus alchimique de l'alcool, hein, donc on va concentrer, condenser et puis extraire que le sucre des choses. Donc peut-être qu'il y a besoin de se recentrer parfois et puis d'éliminer un petit peu les cendres qu'il y a autour, remettre un bois neuf. Mais pour ça, si ça brûlait trop tout le temps, en fait, ça consomme tout le bois. Non, là, mince, je manque un peu de bois, je vais remettre un peu d'énergie, remettre un peu de bois, donc du coup, je vais réduire le feu, l'intensité, et je vais juste le recentrer. L'essentiel, c'est vraiment de pouvoir accepter, apprendre en fait à respecter ce rythme, parce que, de toute façon, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas le contrôler, le maîtriser. Vous ne pouvez que apprendre à surfer avec et donc éviter de lutter contre, mais plutôt de vivre avec. Et donc de réussir à ressentir quand il y a des périodes comme ça, et c'est ok. Moi, pas plus tard que tout à l'heure, au jour où j'enregistre cette vidéo, je me dis « Oh là, j'ai plus envie de rien, etc. » Et là, mon mental, tout de suite, parce qu'il faut qu'il ait une explication rationnelle à ce qui est en train de se passer, à cette sensation intérieure. « Ah, mais c'est parce que t'as plus envie de faire tel métier, gna 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 gna. » Et là, parce que maintenant, j'apprends à l'écouter et à voir quand il délire complètement. Et là, j'entends, je dis « Mais n'importe quoi. » Et en plus, tu m'as déjà fait le coup de me sortir ça. Et je suis sortie de cette période. Donc, par expérience, je sais que il y a toujours des moments de creux et machin. Et après, j'ai une autre voix plus profonde, donc plus sage, plus éclairée, qui dit ouh, c'est le premier jour de tes règles. Ah oui, c'est vrai. Bon voilà, premier jour des règles, on est dans une énergie plus down, on doit se concentrer sur soi, donc forcément, on n'a pas envie de sourire au monde, aux autres, etc. Et vous me direz, alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'avais prévu de la faire, et puis en fait, une fois que j'en parle, c'est génial. Mais moi aussi, là, je me suis imposé quelque chose, mais parce que je me connais aussi comment je fonctionne et je savais qu'une fois que j'allais parler de ça, il y a quelque chose qui allait se ranimer. Mais c'est la seule chose que je vais faire de la journée. Après, je sais très bien que je vais aller lire mon bouquin pour me recentrer sur moi. C'est pour vous dire que parfois on a des sensations et qu'on nous a tellement appris, donc à expliquer pourquoi, du comment, du truc, muche, du nana, que du coup le mental, pla, hop, tout de suite il va essayer de trouver. Alors il est méga fort pour vous trouver une explication en 2-2. Et donc il va vous pondre une ânerie, une machin, et donc si vous le croyez vrai, c'est-à-dire si vous fusionnez avec cette idée-là, vous allez alimenter la machine et donc créer toute une histoire illusoire, hypothétique, c'est ça le monde de l'illusion. Vous allez créer toute une histoire autour de ça, et donc ensuite vous allez nourrir cette histoire va vous nourrir au niveau émotionnel, et va créer des croyances et des schémas, et vous allez donc attirer ce que vous vibrez, donc attirer et créer cette réalité, alors qu'en fait elle était basée sur du flanc. Parce qu'à l'origine, vous n'aviez pas écouté que tout simplement, c'était juste une baisse d'énergie et que d'avoir la lucidité de le voir. Et après, cette phrase de « Ah mais oui, c'est le premier jour de tes règles », je l'ai pas cherché. J'ai pas cherché à comprendre pourquoi. Elle est arrivée toute seule parce que moi, j'ai fait de la place et j'ai dit à mon mental « Tais-toi, on verra bien. » C'est ça, lâcher prise. J'en sais rien en fait, tu me saoules là. Et je l'ai... Et donc là, il y a l'espace disponible pour qu'autre chose arrive. Parce que j'ai besoin de réentendre ça. Pour me rassurer. Ah mais oui c'est ça, ah oui c'est bon. Ouais, voilà. Je sais pas si vous voyez un petit peu où je veux en venir. C'est juste pour un petit partage personnel, j'aime bien aussi partager ce que je traverse parce que je trouve que parfois avec des exemples c'est plus cohérent.
Donc voilà, ça c'était donc les 5 conseils que je voulais vous proposer aujourd'hui. Donc vous l'avez compris, votre flamme intérieure, c'est pas juste votre source d'énergie, votre énergie vitale, hein, c'est bien évidemment une boussole, c'est votre âme qui vous indique la direction à suivre. Plus vous l'écoutez, plus elle vous guide, plus vers ce qui est tout simplement le plus juste pour vous. Tous ces élans du cœur sans forcément réfléchir à savoir, comprendre pourquoi, etc. Les intuitions, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de m'ouvrir à ça. Allez-y. Allez-y parce que du coup votre âme se sentira entendue, écoutée, elle va être en joie et c'est ce qui vient la nourrir et c'est ce qui vient nourrir ce feu et qui prend encore plus d'ampleur et ainsi de suite. Quand on se reconnecte à notre flamme intérieure, eh bien on prend conscience qu'il y a vraiment un lien profond entre, donc comme je vous disais, notre corps, notre âme, notre esprit, notre mental, tout ça c'est connecté, c'est juste que ça va vibrer sur des états, des états fréquentiels différents en fait, mais on est juste nous, des petites lumières, une énergie qui juste demande à s'exprimer pleinement, à s'incarner pleinement telle qu'elle est en fait, telle qu'elle a décidé avant de venir en fait, hein, tout simplement. Donc ça, c'est juste pour vous aider à voir que c'est complexe et en même temps c'est aussi assez simple. Finalement. Mais parfois, effectivement, on a besoin d'être guidé, d'être accompagné hein, dans cette reconnexion et c'est tout à fait normal. Mais la façon que l'on a besoin d'être guidé, d'accompagner, elle est vraiment propre à chacun. Alors justement, pour conclure, eh bien, je vous propose aujourd'hui de prendre un moment justement pour sentir votre propre feu intérieur, de essayer de percevoir c'est quoi son intensité en ce moment, est-ce qu'elle a plutôt besoin de douceur, plutôt besoin d'espace, d'un souffle nouveau. Voilà, connectez-vous à cette flamme intérieure, essayez de ressentir. La semaine prochaine, et en tout cas dans les semaines à venir, je vous proposerai d'autres contenus, d'autres vidéos sur cette thématique, pour justement aller voir cette flamme, en prendre soin, la laisser illuminer votre chemin. Il y aura une méditation, une guidance, donc voilà, je vous proposerai ça au cours des semaines. Et si jamais eh bien, cette vidéo vous a inspiré, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne pour que vous puissiez être tenu au courant des prochaines vidéos sur la thématique et puis plein d'autres thématiques autour de la spiritualité et de la reconnexion à soi, bien évidemment. Et évidemment, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous nourrit le plus. Qu'est-ce qui nourrit le plus votre énergie vitale, votre flamme intérieure en ce moment, parce que ça pourrait aider aussi peut-être d'autres personnes à se dire tiens, peut-être que je pourrais essayer ça, hein, dans cette idée d'exploration et d'expérimentation. Voilà, n'oublions pas que nous sommes des êtres humains et que nous sommes faits pour nous entraider et nous connecter. Donc si les réseaux sociaux et notamment l'espace commentaire pouvaient servir à ça plutôt que de lyncher les gens, ce serait peut-être plutôt sympa. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, salut!